Et si ton argent se mettait automatiquement au service de tes objectifs, même les jours où tu n'as ni le temps ni l'énergie d'y penser? Dans cette vidéo, tu installes le budget inversé, aussi appelé se payer d'abord. Ce système fait passer l'épargne et les priorités avant la vie courante, puis il laisse des rails automatiques s'occuper du reste. Pas de volonté héroïque, pas de calcul quotidien, seulement un processus clair, des pourcentages simples et des anti-ratés pour éviter les dérapages. Le principe tient en 3 gestes. Décider ce qui est essentiel pour ta sécurité et ta progression. Bloquer ces montants dès la réception des revenus. Vivre avec ce qui reste sans culpabilité. Tu veux un coussin de sécurité, des vacances payées, des investissements réguliers et des factures lissées? Tu programmes tout cela au départ, puis tu laisses la machine tourner. Structure de base à adapter. 1. Sécurité et imprévu. 2. Objectifs à échéance. 3. Investissements simples et réguliers. 4. Charges fixes. 5. Vie courante et plaisir. Un salarié stable peut viser environ 15 à 20% pour sécurité et objectifs, 10 à 15% pour l'investissement, 40 à 45% pour les charges fixes quand c'est possible, le reste pour la vie courante et le plaisir. Étape 1. Photographie financière. Ouvre tes relevés des 3 derniers mois, calcule ton revenu net moyen, liste tes dépenses récurrentes et annuelles, puis sépare l'essentiel du confort. Étape 2. Ouvre des sous-comptes ou des enveloppes claires. Sécurité, objectif, investir, facture, vie courante, plaisir. Si tu n'as que 2 comptes, utilise 2 poches d'épargne pour sécurité et objectif et suis le reste sur une feuille simple. Séparer visuellement l'argent l'empêche de se mélanger. Étape 3. Fixe tes pourcentages cibles. Sécurité et imprévu, 10 à 15% jusqu'à 3 à 6 mois de coussin, puis débit d'entretien. Objectif, 5 à 15% selon tes projets. Investir, 10 à 15%. Charge fixe, essaye de rester sous 40 à 45% quand le contexte le permet. Vie courante et plaisir, le reste, avec un plafond hebdomadaire pour lisser. Étape 4. Programme les virements automatiques le lendemain de la paie ou du versement client, dans l'ordre sécurité, objectif, investir, facture. Place les prélèvements des factures dans la même semaine pour éviter les trous. Si ta paie arrive un jour variable, ajoute une marge de 48 heures. Étape 5. Convertis les projets en mensualités. Vacances dans 8 mois, ordinateur dans 10 mois, taxes dans 6 mois. Transforme chaque montant en virement mensuel arrondi vers l'enveloppe objectif. Tu remplaces des chocs irréguliers par des collines prévisibles et tu ajoutes une petite marge volontaire pour absorber les hausses de prix. Exemple rapide. Revenu net de 2000 €. Tu alloues 200 € à sécurité, 200 € à objectif, 200 € à investir. Tes charges fixes s'élèvent à 800 €. Il te reste environ 600 € pour la vie courante et le plaisir, cadré par un plafond hebdomadaire. Ajuste ces montants selon ta réalité. Étape 6. Verrouille des anti-ratés. Garde un tampon équivalent à 15 jours de dépenses sur le compte principal. Active des alertes quand le solde passe sous une ligne rouge. Utilise une carte séparée pour le plaisir avec plafond hebdomadaire. Règle écrite. Toute dépense imprévue au-dessus d'un seuil déclenche une pause de 7 jours et une recherche d'options moins chères. Pour les paiements annuels, crée 2 rappels, 30 jours et 7 jours avant l'échéance. Étape 7. Teste un mois, puis ajuste un seul paramètre à la fois. Réduis une charge fixe, revois un objectif trop ambitieux ou relève légèrement le plafond hebdomadaire si tu te sens étouffé. L'ambition se mesure à la régularité, pas au serrage extrême. 3 profils pour te guider. Débutant endetté. Priorité au coussin minimal et au désendettement. Sécurité à 15% jusqu'à 1 mois de coussin. Désendettement supplémentaire à 10 ou 15% sur la dette la plus coûteuse. Investissement symbolique pour garder l'habitude. Plaisir mesuré.
Objectif des 3 premiers mois, crédit cher en moins, automatisation en place, mois de coussin atteint, salarié stable, sécurité à 10% jusqu'à 3 mois de coussin, objectif à 10%, investir à 10 à 15%, charge fixe entre 40 et 45%, reste pour vie courante et plaisir sans culpabilité. Indépendant à revenus irréguliers, répartition à la source pour chaque encaissement, impôts et cotisations, tampon, sécurité, objectif, investir, puis vie courante. Plancher mensuel sur sécurité et investir financé par le tampon quand un mois est faible. Indexation personnelle. Une fois par an, augmente légèrement tes virements d'épargne et d'investissement pour suivre l'évolution des prix et de tes revenus. Chaque revalorisation salariale, même modeste, déclenche une hausse écrite de tes virements. Par exemple, la moitié de la hausse vers sécurité et investir pendant 3 mois, puis revue. Erreur fréquente. Chercher les pourcentages parfaits dès le départ. Multiplier les sous-comptes au point de t'y perdre. Laisser les charges fixes dépasser la moitié des revenus nets. Confondre investissement régulier et pari rapide. Le correctif est simple. Un ajustement par mois, une renégociation par trimestre et un rappel que la constance bat l'exploit isolé. Suivi minimaliste. 20 minutes chaque dimanche pour vérifier les virements et choisir un seul chiffre à améliorer. Une fois par mois, mets à jour 3 indicateurs, taux d'épargne, mois de trésorerie d'avance, part des charges fixes. Une fois par trimestre, supprime un abonnement ou renégocie un contrat. Protocole mois difficile. Quand la tension arrive, bascule au plancher sur objectifs et plaisirs, maintien sécurité et investir au minimum symbolique pour ne pas casser la chaîne, utilise le tampon si besoin, puis reconstitue sur 2 mois avec une petite hausse temporaire. Gros imprévus, sécurité d'abord, réaffectation des objectifs ensuite en décalant ce qui peut attendre et plan de reconstitution daté. Revenus très irréguliers. Passe en pourcentage dynamique à chaque encaissement et garde un minimum mensuel sur les enveloppes vitales grâce au tampon. Observe une moyenne glissante sur 3 mois pour décider d'augmenter ou de réduire les montants par défaut. Tu restes souple sans perdre de vue tes priorités. Psychologie. Le budget inversé réduit la fatigue décisionnelle. Quand l'argent important part en premier, tu n'as plus à lutter contre toi-même en fin de mois. La carte plaisir crée une frontière saine entre nécessaire et optionnel. Les barres de progression de tes objectifs donnent une récompense visible. Les règles écrites te protègent les jours de baisse d'énergie. Carrière. Ajoute une enveloppe. Apprentissage, même modeste, pour financer des compétences utiles. Chaque trimestre, lance un micro-projet qui augmente ton revenu ou réduit une dépense récurrente. La stabilité de ton système rend ces améliorations possibles. Plan en 7 jours. Jour 1, photographie financière. Jour 2, ouverture des sous-comptes. Jour 3, pourcentage et montant plancher. Jour 4, virements automatiques le lendemain de la paie. Jour 5, 2 objectifs convertis en mensualité et rappels créés. Jour 6, carte plaisir et plafond hebdomadaire. Jour 7, revue de 20 minutes et protocole mois difficile écrit. Les rails sont posés. Anti-raté rapide. Paie décalée, d'où l'intérêt du tampon de 15 jours. Mois à 5 semaines, prévoit un petit supplément de vie courante quand le calendrier l'exige. Dépenses annuelles, centralise dans objectifs et alimente tous les mois. Tentation numérique, supprime les cartes enregistrées et utilise la carte plaisir avec plafond dur. Dépassement récurrent des charges fixes, plan logement et renégociation en série, un dossier par trimestre. En résumé, se payer d'abord n'est pas une belle idée abstraite, c'est un design de flux. L'argent important part en premier, les projets avancent sans bruit, les factures sont lissées, et tu vis avec ce qui reste sans te justifier. À la fin de l'année, tu auras financé des objectifs concrets, construit de la sécurité et investi avec constance, presque sans y penser. Ta mission maintenant ? Dans l'heure qui suit, ouvre 2 sous-comptes, programme un virement automatique
et écris ton protocole mois difficile. Dis-moi en commentaire la première enveloppe que tu crées et la date de ta revue hebdomadaire. Like et abonne-toi si ce plan t'aide à reprendre la main. Les 12 prochains mois passeront quoi qu'il arrive. La question utile est simple. Quel pourcentage de ces mois veux-tu transformer en progrès mesurable grâce à un système qui travaille pour toi-même quand tu n'es pas motivé ?